90% des millionnaires le sont devenus grâce à l'immobilier. C'est une citation de Andrew Carnegie. Est-ce que tu connais cette citation? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que la majorité des millionnaires, sinon la plupart des millionnaires, passent par l'immobilier pour s'enrichir? Qu'est-ce que tu en penses? Je t'en parle dans la vidéo. Reste jusqu'à la fin. Tout ceci, ça se passe après le générique. Alors, salut à toi. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. J'ai investi dans l'immobilier au Cameroun, en Allemagne. Récemment, j'ai terminé avec un appartement que j'ai mis en Airbnb. Donc, du coup, tu peux regarder les photos, tu peux regarder la vidéo. Si jamais tu es au Cameroun pour un séjour, long séjour, court séjour et que l'appartement est disponible naturellement, je t'invite tout simplement à me contacter et réserver pour passer une nuit, 2 jours avec la famille. Bref, tu as la possibilité de choisir entre un appartement, un studio. Ça va dépendre de toi. Si tu es intéressé, les informations sont en barre de description. Pour ce qui est de l'investissement immobilier en Allemagne, je te propose dans la première consultation qui est gratuite. Si tu veux en profiter, tu regardes tout simplement les informations en barre de description. Tu as la possibilité de prendre une formation en ligne. C'est comme ça 13 leçons qui vont te permettre d'avoir déjà des notions de base pour investir dans l'immobilier ici en Allemagne. Si tu penses que tu remplis déjà les conditions pour acquérir le bien immobilier en Allemagne, tu peux aussi me contacter pour que je te présente des biens immobiliers locatifs, lucratifs. En ce moment-là, je mets ma casquette d'agent immobilier pour t'accompagner sur l'acquisition du bien immobilier. Ma particularité, c'est toujours que je t'accompagne sur un système 3D, c'est-à-dire que je t'accompagne donc avant, pendant et après l'acquisition de ton bien immobilier. Et si tu as aussi besoin de moi après l'acquisition, que ce soit pour la déclaration d'impôt, parce que comme tu sais, l'investissement immobilier est aussi intéressant parce que tu peux profiter des avantages fiscaux quand tu fais la déclaration, quand tu fais l'investissement immobilier locatif. Et aussi naturellement, s'il y a des questions par rapport aux locataires, je reste toujours à tes côtés. Si tu es intéressé, prends tout simplement d'abord la première consultation et le reste, on verra si c'est possible ou pas. Voilà, sans plus tarder, rentrons sur la thématique du jour. Mais avant de commencer, pour ceux à qui je n'ai pas pu rencontrer ou que je n'ai pas pu souhaiter, je vous souhaite déjà une très belle et heureuse année 2024. Je pense que cette année, ça va aller vite, ça va aller fort, comme on dit. J'espère que toi, tu as déjà fait la liste de tes objectifs de cette année 2024 et que si toi aussi, tu as rempli déjà les conditions pour acquérir un bien immobilier ici en Allemagne, j'espère bien que l'acquisition du bien immobilier est sur ta liste parce que comme tu vas comprendre dans la vidéo tout à l'heure, 90% des millionnaires le sont devenus grâce à l'immobilier. Avant de commencer la vidéo, on va donc faire un récapitulatif en regardant ici en Allemagne. Quelle est la structure des millionnaires ici en Allemagne? Pour commencer, on va donc regarder la structure des millionnaires ici en Allemagne. En Allemagne, donc, en 2019, on avait 27 400 millionnaires, ce qui faisait une progression de 4,6% par rapport à 2018. Et quand on regarde dans les domaines d'activité où ils sont présents, naturellement, il y a aussi l'immobilier, il y a l'entrepreneuriat, il y a des grandes sociétés où on achète Kaufland par exemple, Lidl, on achète des choses à manger. Ce sont des grandes sociétés qui font des bons chiffres d'affaires et qui vont être donc bien placées, milliardaires justement ici en Allemagne. Maintenant, ce qui s'est passé aussi pendant la période de Covid, il y a plusieurs sociétés qui se sont enrichies. Des personnes qui ont aussi investi dans l'immobilier pendant la période de Covid 2020 ont pu aussi avoir une bonne plus-value avant que les taux d'intérêt n'augmentent, quoi. Donc, tu te rends compte que c'est vrai qu'il y a l'immobilier, mais il y a aussi l'entrepreneuriat. Il y a des grandes sociétés qui arrivent à se faire beaucoup d'argent. Maintenant, pour regarder la structure géographique des millionnaires ici en Allemagne, on va d'abord commencer par Hambourg, où on a le plus de millionnaires. Ensuite, c'est le Baden-Württemberg, le Rheinland-Pfalz et les zones où il n'y a pas vraiment beaucoup de millionnaires. On a le Sachsen-Anhalt et le Thüringen. Tu vas donc te rendre compte que ce sont les grandes zones où je conseille généralement d'investir. C'est là-bas que tu trouves aussi naturellement les millionnaires.
Pourquoi est-ce que dans 90% des millionnaires le sont devenus grâce à l'immobilier? Premièrement, parce que l'investissement immobilier, c'est un besoin de nécessité de base. Oui, je ne le dirai jamais assez. C'est un besoin, c'est comme la nourriture, c'est comme l'air qu'on respire. Donc, du coup, on aura toujours besoin de l'immobilier, que ce soit pour vivre à l'intérieur, pour la conférence, les hôtels, bref, l'immobilier, c'est le secteur dans lequel il faut à tout prix investir. C'est vrai que j'entends souvent les personnes dire que, ok, oui, besoin de nécessité de base, mais si le locataire ne paye pas ton loyer, naturellement, tu as un problème. L'avantage qu'on a ici en Allemagne, c'est justement que si le locataire a des difficultés à payer son loyer ou alors s'il a perdu son boulot, il a la possibilité comme ça de recourir à l'aide de l'État pour que l'État paye son loyer en ce moment-là. Naturellement, il faut que les conditions soient remplies. Il faut vraiment qu'il ait perdu son boulot, qu'il est dans le besoin et tout le reste. L'État contrôle quand même avant de faire sortir de l'argent. Mais il y a quand même cette possibilité-là qui existe. Et quand tu regardes aussi pendant la période de Covid, quand les personnes avaient perdu leur travail ou alors travaillaient juste, on va dire, partiellement, l'État s'est engagé à couvrir comme ça le loyer des personnes qui étaient en difficulté, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment un besoin de nécessité de base que l'État intervient à chaque fois que les personnes ont les difficultés, quoi. Donc, si toi, tu investis dans l'immobilier, tu investis dans un domaine où tu es sûr que d'une façon ou d'une autre, tu pourras comme ça avoir ton argent sans problème. Le deuxième point qui va être important, c'est que l'investissement immobilier va toujours passer par un financement à la banque. Et qui dit financement à la banque dit aussi remboursement de la dette naturellement. Et quand tu vas rembourser la dette, tu vas rembourser en payant des traites mensuelles. D'un côté, donc, tu as le taux d'intérêt, de l'autre côté, tu as le taux de remboursement. Et le taux de remboursement, c'est une épargne qui est forcée. Ça fait que forcément, tu remplis la dette. Forcément, tu rembourses la dette. Donc, que ce soit 1% de remboursement, 1,5% de remboursement, 2%, 2,5% de remboursement, 3% de remboursement, tu es comme ça en train de rembourser la dette. Et dans le cas génial, parfois, tu utilises comme ça l'argent de locataire pour rembourser cette dette-là, quoi. Et c'est tout simplement génial. Donc, tout simplement pour dire que l'épargne forcée que tu as à travers l'investissement immobilier, c'est ton argent, en fait. Le taux de remboursement, le montant d'argent que tu rembourses chaque fois à la banque pour ton investissement immobilier, c'est ton argent, c'est ta plus-value. Parce que quand tu vas revendre le bien immobilier, naturellement, tu vas récupérer cet argent-là en plus du bénéfice que tu vas faire. Si par exemple, tu décides de faire une épargne, voilà, simple comme ça, que tu mets l'argent de côté, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, quoi. Mais pourtant, quand tu as ton bien immobilier, tu as ton financement à la banque, tu connais les conséquences si tu ne rembourses pas la dette. Forcément, tu rembourses la dette et ça te pousse à être discipliné et à mettre l'argent de côté. Donc, ce début d'année comme ça, je suis en train de lire ce livre Buy This, Not That, de Financial Samurai. Il y a aussi un blog, tu peux trouver des écrits là-dessus sur Internet. How to spend your way to wealth and freedom. Comment est-ce que tu fais donc pour atteindre ta liberté financière, pour avoir la possibilité de ne faire que ce que tu as envie de faire quand tu as envie de faire naturellement. Donc du coup, c'est un livre que j'apprécie beaucoup parce qu'effectivement, il parle de comment est-ce que tu peux faire pour arriver à ta sécurité financière, quoi, sans être obligé de beaucoup travailler. C'est quelque chose qu'il a fait, je pense qu'il a atteint à 44 ou 45 ans et du coup, il partage l'expérience, il dit comment il a fait et il dit dans quel secteur d'activité tu dois investir et naturellement, la base, c'est déjà de savoir de combien est-ce que tu as besoin quand tu vas devoir aller en retraite. Je n'ai pas encore terminé le livre, mais c'est un livre que je recommande parce que je trouve assez intéressant. Moi, en début d'année, je planifie toujours un peu ce que j'ai envie de faire, que ce soit sur le plan business, côté entrepreneuriat, avec les enfants, la famille, ce qu'on va faire comme voyage et aussi naturellement, financièrement, ce que je vais dépenser, ce que je ne vais pas dépenser. J'ai bien aimé le titre parce que voilà, Buy This, Not That, ça te permet aussi naturellement de te freiner aussi par rapport aux dépenses, quoi. Vous savez que nous, les femmes, souvent, ça va très vite. Donc, du coup, j'ai pris dans ce livre et je me rends compte que dans le livre aussi, il conseille vivement d'investir dans l'immobilier parce que avec l'immobilier, tu as la possibilité comme ça de te construire un revenu passif
qui va comme ça te ramener de l'argent sur le long terme. Bon, c'est l'idée, hein, je peux aussi vous expliquer. L'idée, en fait, c'est de dire que naturellement, tu travailles, tu épargnes, tu achètes juste ce qui est nécessaire et après, tu investis. Tu as les différents domaines d'activité où tu peux investir pour avoir une plus-value qui soit importante. Donc, du coup, quand tu investis dans l'immobilier, tu as la possibilité comme ça d'épargner forcément et plus tard, tu as donc un revenu passif qui te revient que tu peux comme ça utiliser pour ta retraite. Le troisième point, c'est donc pour tous ceux qui sont sur l'investissement immobilier locatif, c'est que tu as la possibilité comme ça de profiter des avantages fiscaux. Le troisième point, c'est les avantages fiscaux pour tous ceux qui sont comme ça sur l'investissement immobilier locatif. Tu as la possibilité comme ça de te faire une bonne plus-value quand tu investis en immobilier. Pourquoi? Parce que toutes les dépenses relatives à l'investissement immobilier locatif peuvent être exemptes de ta fiscalité en fin d'année. En tant que salarié, tu paies un montant important au fisc. Quand tu reçois ton salaire brut n'est jamais égal à ton salaire brut, tu as toujours un salaire net. Et après, donc, quand tu fais ta déclaration d'impôt, quand tu regardes les dépenses que tu as fait, tu as la possibilité comme ça de te faire récupérer de l'argent du bureau des impôts, quoi. Donc, il faut vraiment tout simplement savoir comment profiter de cet effet-là pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux. Et si tu connais vraiment bien t'y prendre, tu peux générer assez de cash dans ce domaine-là. Et ce cash-là peut te servir naturellement pour d'autres investissements ou alors pour faire voilà, autre chose qui te plaît. Ces avantages fiscaux-là ne sont pas à négliger, surtout quand tu es une personne qui a un gros salaire et qui a une forte imposition fiscale. Le quatrième point, c'est que l'inflation va être ton allié parce qu'effectivement, quand tu investis sur l'immobilier, tu prends un crédit à la banque. Tant ici en Allemagne, tu as la possibilité comme ça de profiter de l'effet de levier. Donc, tu lèves des fonds à la banque que tu vas utiliser pour ton investissement immobilier. Vu qu'il y a l'inflation qui est en moyenne de 2% normalement, mais actuellement, comme vous savez, l'année passée, on avait une inflation à 2 chiffres. Actuellement, on est dans les 4-5%. Du coup, ça signifie que l'argent perd de valeur. Donc, ça veut dire que même le crédit que tu as pris à la banque, ce montant-là perd en valeur, quoi. C'est vrai que le montant réel va toujours rester le même, mais il a perdu en valeur sur le temps. Et toi, comme ça, tu restes le gagnant par rapport à ça parce que l'inflation va faire que l'argent, la dette que tu as perd en valeur. Pourtant, ton bien immobilier est en train de prendre en valeur. Et je pense que c'est ça le point le plus important aussi sur l'investissement immobilier parce qu'effectivement, la prise à valeur du bien immobilier te fait que tu gagnes quoi. Tu es tout simplement, tu gagnes ton jackpot là-dessus. Parce que moi, par exemple, quand je regarde les investissements immobiliers que j'ai fait jusqu'à présent, tous les biens immobiliers que j'ai achetés ont une bonne prise en valeur aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si je remets le bien immobilier que j'ai acheté sur le marché, je le revends et je fais une bonne marge là-dessus. Voilà, donc c'est comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai comme ça parlé de 4 points sur lesquels les millionnaires s'appuient pour s'enrichir avec l'immobilier ici en Allemagne. Je t'invite à faire la même chose parce qu'effectivement, nous les Africains, nous avons généralement fait de grandes études, de bonnes études. On a une bonne crédibilité. Maintenant, il faut tout simplement l'utiliser, profiter de ta crédibilité pour faire de bonnes choses, pour faire des investissements immobiliers qui peuvent te permettre d'avoir du cash sur le long terme pour toi, pour la future génération ou alors pour ta retraite si tu veux la faire en Afrique ou alors dans un autre pays qui te plaît le plus. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.